C'était donc le dernier Raw sans public, sans fans, et de me dire que dès vendredi pour le SmackDown, donc samedi en France, on va retrouver du public, et bah ça me fait extrêmement plaisir. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 11 juillet 2021. Le show qui débute directement avec un combat avec le champion de la WWE Bobby Lashley qui fait face à Xavier Woods, un match qu'on a vu et revu. Ce que je trouve bizarre dans cette histoire entre Kofi Kingston et Bobby Lashley, c'est que en fait, Kofi Kingston est presque secondaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment des matchs, des confrontations entre Lashley et Woods, et Kofi est derrière et il supporte Xavier Woods. Et je trouve ça un peu bizarre. Vraiment, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve pas ça très bien foutu. Alors, le match, encore une fois, est très bon parce que Xavier Woods est excellent. Vraiment, je le répète, mais Xavier Woods est excellent. Mais voilà, je trouve que la construction est très bizarre. Xavier Woods qui va même remporter le combat sur un roll-up. Et là, je suis assez partagé. C'est-à-dire que mon premier sentiment, c'est que c'est de la merde, tout simplement, parce que ton champion qui perd à une semaine d'une défense de titre face à Kofi Kingston, ton champion qui perd en weekly face à Xavier Woods, c'est nul. Voilà. En plus, Bobby Lashley n'avait plus perdu, je crois, en 1 contre 1 depuis je sais pas combien de temps. Ça, c'est nul. Mais quand je finis le show et quand je vois la fin de show avec la promo de Lashley, mais on aura le temps d'en reparler. Voilà, c'est pour ça que je suis partagé. On en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, sur le moment, je me dis, c'est pas très bien fait. On enchaîne avec Jinder Mahal qui est sur le ring et qui va nous faire une promo. Mais qu'est-ce que c'était pas bon. Vraiment, c'était lent, c'était nul. Il n'y avait pas de rythme dans la promo, il n'y avait rien. Il va juste nous montrer qu'il a cassé l'épée de Drew McIntyre. Drew McIntyre qui va lui répondre par écran interposé, qui va lui casser la moto de Jinder Mahal. Je comprends pas où ça veut aller. Vraiment, je comprends pas pour l'instant le pourquoi du comment, pourquoi il s'attaque, pourquoi faire en fait. Et pour l'instant, c'est juste Drew qui casse la moto et Jinder qui casse l'épée, mais finalement, il a pas vraiment cassé l'épée. Je comprends vraiment pas. Vraiment, pour l'instant, je suis pas dedans et je pense pas que je vais rentrer dans cette feud à un moment donné. On continue de faire des promos trop longues pour Drew McIntyre qui doit à chaque fois raconter une histoire. Les gars, on a compris. Qu'il arrête de parler. Ça devient trop. C'est un peu trop là avec Drew McIntyre de le faire parler chaque semaine pendant 3-4 minutes. C'est trop. Match à 4 avec Nikki H. C'est plus Nikki Cross, c'est Nikki H. Avec Alexa Bliss, avec Naomi et avec Asuka. Donc les 4 participantes au Money in the Bank féminin. Je trouve pas ça hyper malin de les mettre dans un combat alors qu'on va les revoir ce week-end à Money in the Bank. Mais bon, ça c'est la spéciale WWE. On fait des matchs avant qui te hype un peu moins pour le pay-per-view parce que du coup, là on voit déjà ces confrontations. Donc ça m'intéresse un peu moins pour ce dimanche. Mais sinon le combat est bon, vraiment. Asuka et Naomi vont briller vraiment dans le combat. Il y en a Alexa Bliss qui va être éjectée par Doudrop et Eva Marie. Voilà, il y a un petit truc qui se fait entre Alexa Bliss, Doudrop et Eva Marie, mais Alexa Bliss qui va être éjectée du combat assez rapidement et on va plus la revoir. Voilà, on sait pas où elle est partie, mais en tout cas on la revoit plus du tout. Et voilà, comme je le disais, Naomi et Asuka vont vraiment porter le combat avec finalement une Nikki H qui va faire un roll-up sur Asuka et gagner ce combat. Donc une Nikki H qui se positionne en favori du Money in the Bank. Je vous avoue, c'est pas ma favorite. Moi, ce n'est pas elle que j'aimerais voir gagner. C'est plutôt Liv Morgan. Mais voilà, en tout cas, Asuka qui en ce moment perd beaucoup de matchs. Et ça, vraiment, j'aime pas ça. Et Jay Styles est sur le ring. Il nous fait une promo qui n'a pas grand intérêt. Vraiment, il n'y a pas grand chose à en ressortir. Tout ce qu'on veut savoir et tout ce qu'on sait, c'est que ce week-end, les Viking Raiders affronteront AJ Styles et Omos pour les titres par équipe, donc à Money in the Bank. Et donc là on enchaîne avec AJ Styles face à Ivar. Et ça dure 4-5 minutes, mais c'est cool. Vraiment c'est un combat cool de 4-5 minutes. Ivar, c'est toujours bien de le voir catcher. Voilà. Il était blessé pendant un moment, en tout cas il était plus présent à l'écran. Mais là de le revoir à l'écran, de voir ce poids lourd faire des moves comme ça, très agile, très technique. Moi j'aime toujours autant. Alors bien évidemment le match est court et Ivar va gagner en plus avec un roll-up, bien évidemment, comme d'habitude. Mais voilà, Ivar qui gagne ce combat et on enchaîne avec Omos face à Eric. Et là on n'a plus du tout la même physionomie. Omos va détruire Eric vraiment. C'est là pareil, 3-4 minutes de combat, mais Omos va surdominer et va gagner ce combat. Donc on montre un AJ Styles plutôt faible et un Omos très très fort. Bon, j'aime pas trop ça non plus parce qu'on dirait qu'AJ Styles à côté c'est personne, alors que bon, c'est un ancien champion du monde, c'est AJ Styles quand même, mais Omos est le dominant, c'est celui qui domine dans le clan.
C'est logique, mais attention à ne pas trop affaiblir AJ Styles non plus. Sheamus fait son retour. Et oui, le champion des États-Unis qui a été blessé depuis un mois, il fait son retour et il doit affronter Humberto Carrillo, un match qui sera pour le titre. Mais Sheamus va attaquer Humberto Carrillo avant le combat. Ça, j'aime bien. Voilà, c'est un heal. Il est vénère. Il a été blessé. Il revient. Il fracasse Carrillo. Carrillo qui va quand même vouloir faire le combat, mais le combat ne va pas durer. Voilà, ça va durer 2 secondes. Brock kick dans la tête. Victoire de Sheamus qui conserve son titre. Sheamus qui va attaquer à nouveau Humberto Carrillo après le match. Et c'est Damien Priest qui va sauver Humberto Carrillo. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Si on peut se tourner vers un Damien Priest face à Sheamus à SummerSlam par exemple, ça m'intéresse énormément avec les dernières prestations de Sheamus que j'ai trouvé très très bonnes. Lui que je voyais vraiment en fin de course du côté de la WWE. Vraiment, je pensais que c'était un peu fini. Et non, je trouve qu'il a vraiment monté son niveau. Je l'ai trouvé très intéressant. Et à Damien Priest que je trouve vraiment excellent. Ça peut être une feud de mid-card très 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 intéressante. Le match de la soirée, Ricochet face à John Morrison dans un Falls Count Anywhere. Donc les tombées peuvent s'effectuer n'importe où. C'était excellent, vraiment. En plus, il n'y a pas de temps mort direct. Le combat commence, tu sais que ça va aller à demi à l'heure parce que il n'y a pas d'attente. Vraiment, il n'y a pas de round d'observation. Ça s'attaque directement. Ricochet qui va être exceptionnel dans ce combat. Il va te sortir des 450 splash du haut de la barricade. Il va te sortir un shooting star press assez fou. Morrison, c'est Morrison. En fait, je vais me répéter par rapport à la semaine dernière et il y a 2 semaines. Mais là, en plus, avec la stipulation du False Count Anywhere qui est plutôt bien ramené. On va ramener une échelle aussi pour apporter le fait qu'il y a Money in the Bank ce week-end. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Un Miz qui va faire des interventions et Riddle qui va venir aider Ricochet. Riddle qui va faire un truc très marrant. Il va tourner, il va même faire tomber la chaise roulante de The Miz et The Miz du coup ne pourra plus bouger. J'avoue que j'ai rigolé, j'avoue que j'ai beaucoup rigolé. Et finalement Ricochet qui va faire un big splash du haut du coin du ring sur une échelle et qui va remporter ce combat. C'était très très cool, avec l'intervention de Riddle c'était marrant. Enfin bref, je trouve que c'est parfait ce qu'ils ont fait sur ce combat. Rhea Ripley, la championne de Raw, fait face à Natalya. Je vous avoue sur le papier j'en avais rien à faire, vraiment j'en peux plus. J'en peux plus de ces matchs avec Natalya. Désolé pour les fans de Natalya mais j'en peux plus. Et pour le coup, c'était bien, c'était même très bien pour le peu de temps qu'elles ont eu. Je m'attendais pas à ça et c'était plutôt cool. Une Natalya qui va briller dans ce combat, Natalya est toujours correcte, mais disons qu'elle a un rythme, elle a une façon de catcher. C'est toujours classique, c'est toujours la même chose et ça m'embête. Voilà, c'est toujours sur le même rythme. Et là, je trouve que face à Rhea Ripley, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous dis pas que c'est un match de fou, mais en tout cas, c'est un match qui m'a plu avec une victoire finale, bien évidemment, de la championne Rhea Ripley qui va se faire attaquer par Charlotte Flair après le combat. Est-ce qu'on peut se dire que ce week-end, Rhea Ripley va arriver blessée lors de Money in the Bank? En tout cas, je pense que c'était le but, ou peut-être que c'était le but de nous le montrer. Je ne sais pas. J'aime pas trop ça. J'ai pas envie que Rhea Ripley arrive blessée. Ça va nous donner un match pas terrible, je sens, à Money in the Bank, avec une Rhea Ripley qui va devoir vendre pendant tout le match. J'ai pas envie de voir ça. J'ai envie de voir un vrai match, de la bagarre entre les deux. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne ce week-end. Le main event, on retrouve MVP donc pour ce VIP lounge. On retrouve avec donc les filles qui accompagnent Lashley et MVP. On trouve les canapés, tout ça. Donc cette ambiance. Un MVP qui veut appeler Lashley parce qu'il sent que Lashley est un peu énervé après ce qui s'est passé en début de soirée. Lashley qui va mettre du temps à arriver mais qui va arriver. Et c'est là je trouve que ce qui s'est passé en début de show peut être intéressant. C'est-à-dire que Lashley va être énervé, mais énervé contre MVP. C'est-à-dire qu'il va lui dire j'ai perdu un truc. C'est bien, tu m'as vraiment boosté MVP, vraiment. C'est grâce à toi que ma carrière a décollé, en tout cas a redécollé. Mais depuis un moment, il y a un truc qui va pas. Les filles, le champagne, tout ça, les fêtes, ça m'a fait perdre quelque chose. J'ai perdu contre Xavier Woods. Et il le dit bien, j'ai perdu ce soir contre Xavier Woods. Ça ne va pas. Un Bobby Lashley qui va pas être content, qui va balancer un peu le décor du VIP Lounge, qui va surtout parler de Kofi Kingston en lui disant je vais te blesser ce week-end. Vraiment, je ne vais pas que te battre, mais je vais te blesser, je vais te faire mal. Et vraiment, je trouve que c'est une des meilleures promos de Lashley. C'est pour ça, comme je le disais, la défaite en début de show, tu la prends à part, ça fait mal pour Lashley. Mais avec la promo, avec le fait qu'ils remettent ça sur MVP en lui disant c'est plus moi. Voilà, c'est plus le champion Lashley hyper dominateur. Là, il y a trop de fêtes, il y a trop de trucs, ça ne va pas. Et je trouve qu'on finit bien ce show. Je trouve que Lashley, vraiment, c'est une de ses meilleures promos du côté de la WWE. Et ouais, ça me donne une certaine hype pour le Kofi Kingston Bobby Lashley de ce week-end. Bilan de ce Raw. C'était pas mal pour un show qui est le dernier show sans public, sans fans avant Money in the Bank. C'était vraiment pas mal, j'ai trouvé ça intéressant, bien évidemment il y a de la longueur,
comme d'habitude. Il y a un match surtout, voilà, c'est le Ricochet de John Morrison qui est excellent et ça me donne envie vraiment de voir ce Money in the Bank masculin. Vraiment, j'ai trop hâte de voir ça. Je pense que ça peut être assez exceptionnel. Mais voilà, c'était le dernier show sans public. Ça fait plaisir de se dire que c'était le dernier. Voilà, tout simplement parce que dès vendredi, donc samedi en France, on va avoir le SmackDown, on va revoir les fans. Peut-être des surprises du côté de SmackDown. Je me dis peut-être qu'on va avoir un retour, je ne sais pas, en tout cas quelque chose. Peut-être plus du côté de Money in the Bank. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de me dire que c'est fini. Voilà, cette ère sans public, cette ère Thunderdome est terminée. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des très mauvaises choses aussi. Mais voilà, j'ai hâte de voir la réaction des fans, j'ai hâte de les voir de retour tout simplement. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à me donner votre avis sur ce show et cette vidéo. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut.